Coucou mes béliers, j'espère que vous allez bien. On y va pour cette guidance du mois de juillet 2023. Je vais faire un tirage couple en triangulaire, un tirage célibataire et je termine par les messages d'amour. Voilà, pour les mensuels. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. On commence donc avec le tirage des couples pour ce mois de juillet 2023 pour mes amis béliers. Ici, quel est pour vous le message, s'il vous plaît, cher guide? Donnez-moi un message important au niveau sentimental dans le couple pour mes béliers au mois de juillet 2023. Quel est le message important pour mes couples béliers juillet 2023? Bon, il y a des masques. Des masques concernant quoi? Concernant des dépendances, d'accord. Ok, donc vous préférez, en fait, dans le couple, là, pour ce mois de juillet, il y a peut-être le fait de porter un masque, de ne pas vouloir, voilà, de mettre de la distance ici avec certaines formes de dépendance, peut-être en agissant de manière pas géniale, parce que ici, il y en a deux qui se sont retournés, donc je vais les prendre. Je prends toutes les cartes à l'endroit, hein, donc voilà, il n'y a pas de carte à l'envers, ça n'a rien à voir, c'est, voilà, je les prends toutes à l'endroit. Donc ici, mes couples béliers, juillet 2023, on m'a dit que vous ne préférez pas... Voilà, il y a quelque part, il y a des masques là, en fait. Il y a des masques ici. Et ces masques, en fait, servent en fait à bloquer des dépendances ou en fait à ne pas voir les dépendances qu'il pourrait y avoir à l'intérieur d'un couple. Ces dépendances affectives, toujours besoin l'un de l'autre, ou peut-être que votre conjoint ou vous avez toujours besoin d'être en présence de votre conjoint ou conjointe. Bref, il y a une certaine distance là qui a créé en fait, qui a été créée par ces dépendances parce que justement, au lieu de régler le problème vis-à-vis de ces dépendances dans un couple, on a préféré porter des masques. En tout cas, c'est le message qui est dit. Et là, vous êtes face pendant ce mois de juillet à une impasse. Parce que, oui, vous êtes bloqué. Parce que, oui, il faut affronter la réalité. Vous n'avez pas voulu voir ces dépendances qu'il y avait dans un couple. Dépendance financière, une dépendance affective. Bref, cette dépendance qui est quand même relativement malsaine parce qu'on ne parle pas d'amour, on parle vraiment... de dépendance, donc on parle même pas, on peut avoir de l'affection mais c'est géré par des dépendances, on se demande comment on va faire l'un sans l'autre, bref. Le fait que soit vous, soit votre autre dépendent de l'un et de l'autre, de l'un ou de l'autre, d'accord, soit c'est vous qui dépendez ici de votre conjoint ou conjointe, ou c'est votre conjoint ou conjointe qui dépend de vous, mais en tout cas, vous aviez mis en faisant semblant de ne rien voir, vous aviez mis à distance certaines énergies de dépendance, mais là, il va falloir ici être... vous êtes face au pied du mur, hein, tout c'est clair. Il y a un déclic ici, vous êtes dans une impasse face à ces dépendances que vous vivez et effectivement ça met à mal votre couple, ça crée énormément de blessures et effectivement voilà, c'est cette connexion qu'il y a à l'intérieur du couple est en train malheureusement de souffrir et cela vous emmène tous les deux vers le négatif. Donc bon, ce début de mois de juillet n'est pas terrible en soi, mais il permet quand même malgré tout de mettre en évidence des dépendances et du coup un certain mal-être. Quand le couple va pas bien, en général, ça coule de source, hein. Ça va avec le travail, ça va avec les enfants, ok. Donc forcément, si vous en avez, bien sûr. Mais sinon, ça peut être aussi, vous savez, des excès d'immaturité du genre on réagit pas de la bonne manière ou alors on agit impulsivement et on prend pas le temps de réfléchir. Vous voyez, c'est ce genre de réaction aussi qui pourrait être... voilà, qui pourrait être mis en évidence et qui pourrait justement commencer à noircir le tableau, à mettre de la distance, parce qu'au-delà des dépendances, il peut y avoir des reproches, il peut y avoir une certaine surveillance, le fait de se sentir épié et le fait de vouloir absolument quitter ces dépendances. Parce que quand on parle de dépendance affective, ça veut dire ici que soit c'est vous ici qui avez besoin d'en savoir plus sur ce que votre conjoint conjointe fait, et c'est malsain, parce qu'il faut lui laisser sa part de liberté, d'accord ? Et puis, quoi qu'il en soit, si cette personne a envie de partir ailleurs, vous ne la retiendrez pas, quoi qu'il en soit. Et ces dépendances, qu'elles soient financières ou affectives, de toute façon, on finit par mettre une certaine distance. Donc là, vous préférez pour ce mois de juillet, je ne vais pas vous mentir, ne rien voir concernant ces dépendances, mais vous ne faites que reporter ici une évidence, c'est que au mois de juillet, ou en tout cas mi-juillet, vous allez vous retrouver ici face à un mur, hein, face ici à un blocage, voilà. Donc... ici, il y a concernant une féminine, soit c'est vous, messieurs, qui prenez une distance concernant une féminine, soit c'est une féminine qui prend une distance vis-à-vis de vous, qui a peut-être besoin de prendre une certaine... voilà, qui a besoin ici... vous auriez besoin de prendre des distances. Bon, moi, la dépendance, ici, elle vient plutôt d'une femme. En général, les dépendances viennent de la femme et non pas de l'homme. C'est assez rare, mais c'est possible. Donc, ça va sur les deux énergies. Mais là, ici... Pour ce mois de juillet, il y a un voyage ici qui va vous permettre de prendre la distance et qui va vous permettre de fermer les yeux sur certaines dépendances qu'il y a à l'intérieur de votre couple et vis-à-vis de votre épouse ici ou vis-à-vis d'une féminine si jamais vous êtes pas marié mais que vous êtes... voilà.
Donc oui, effectivement, le fait de porter un masque vous met dans une forme d'impasse, voilà, vous créez des blocages en fait, et du coup, bah, ce voyage vous permet ici, pendant ce mois de juillet, de mettre de la distance avec ces dépendances dans lesquelles vous vous retrouviez bloqué, et dans lequel, bah oui, effectivement, vous étiez dans une impasse, donc bah, le seul choix que vous ayez ici, c'est de tout simplement fermer les yeux pour passer de bonnes vacances. Donc vous allez fermer les yeux ici sur certaines dépendances ici que vous avez pour pouvoir aller, voilà, pour pouvoir entre guillemets vivre entre guillemets vos vacances assez bien. Moi je vais être très claire avec vous. J'ai une bougie qui se termine ici, je vous la montre, elle se termine, elle est en train de se terminer, elle est ici, je sais pas si vous l'avez. Ah, ma carte. My godness, bon c'est pas grave, je le retirerai après. Donc ici, concernant les masques, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, bah oui, vous allez être face à une impasse. Vous allez bloquer ici certaines formes de dépendance grâce à ce voyage. Et là, il y a un rendez-vous en tête-à-tête que vous allez avoir peut-être ici avec votre épouse. Et en fait, bah, vous allez vous rendre compte qu'il y a un déclic chez vous sur le fait de devoir récupérer votre autorité, votre pouvoir et une certaine forme de décision à l'intérieur du couple. Parce que, bah, messieurs, ici, moi j'ai l'impression que c'est surtout des messieurs, pardon mesdames, mais pour moi, vous souffrez d'une certaine dépendance ici à l'intérieur de votre couple. Et du coup, ben, vous avez besoin d'asseoir votre autorité et de reconnaître cette dépendance. Parce qu'elle va vous mener ici, mesdames, à un blocage qui va se prononcer et vraiment... il va y avoir un rendez-vous assez déterminant. C'est le timing quelque part, j'ai envie de dire, ou peut-être même un rendez-vous en tête-à-tête avec votre époux. Et il va y avoir un déclic sur le fait que bah, vous devez récupérer ici une certaine forme d'indépendance à l'intérieur de votre couple. Donc là, on a une féminine qui se rend très bien compte que, ben oui, bah là, oui, pendant un voyage, il y a possibilité de pouvoir mettre à distance ici... pour une féminine, de mettre des masques ici sur une impasse, d'accord, et le fait d'être bloqué parce que, bah oui, il y a certaines dépendances dont vous souffrez, mesdames, mais là, il y a un rendez-vous et il y a un déclic sur le fait que vous devez récupérer votre pouvoir, votre autorité sur cela, parce que, ben oui, il y a de la distance qui s'est instaurée avec votre époux, parce que justement, ces dépendances ici vous font faire peut-être n'importe quoi. J'ai des féminines qui se retrouvent bloquées, en fait, lors de ce rendez-vous, qui sont désorientées, parce que, ben, il y a un homme ici qui fait face, en fait, à ces dépendances, et qui n'a plus envie de les assouvir, et qui n'a plus envie de prendre parti à ces dépendances, donc qui ne va pas vous aider à les guérir, mais au contraire, qui va vous dire, voilà, notre couple est en train d'en souffrir, s'il te plaît, ça serait réellement bien de pouvoir ici... essayer de débloquer la situation. Donc cette distance, en fait, ces masques ici, lors de ce voyage, va peut-être, lors d'une sortie, en fait, il y a un rendez-vous qui va mettre, en fait, ce rendez-vous ici, il est assez dur pour vous dans le couple, mes amis béliers, parce que ce rendez-vous ici c'est ce rendez-vous qui va mettre de la distance et va vous mener à une impasse. Et ici, tout s'éclaire ici, soit vis-à-vis d'une féminine ou vous concernant, mesdames, concernant des dépendances et le fait de devoir récupérer ici voilà, son pouvoir et ses décisions sur le couple. Donc là, on a une féminine qui va être en face de ses peurs, donc de sa peur. Donc mes féminines ici, vous qui êtes l'épouse de monsieur, vous êtes enchaînée ici à des dépendances dont vous avez du mal malgré tout à faire face. Donc peut-être un manque de confiance, une surveillance un peu excessive de ce que fait votre conjoint. Enchaînée ou peut-être à des dépendances vis-à-vis d'un clan familial, vis-à-vis de responsabilités, vis-à-vis de choses en tout cas qui vous empêchent d'aller vers une évolution dans votre couple. Et du coup, bah oui, vous êtes enchaîné à ces dépendances et la seule chose qui cela crée, c'est un repli sur vous-même et un éloignement de la personne de votre cœur. Donc peut-être, messieurs, ici, si cette féminine bah voilà, va ressentir ici cette distance que vous instaurez, c'est peut-être même ici lors d'un rendez-vous que vous allez peut-être, messieurs, mesdames, vous allez vous retrouver face à un blocage, à une impasse vis-à-vis de votre masculin, vis-à-vis de votre époux, votre épouse, de votre époux, pardon, ou de votre compagnon. Mais en tout cas, oui, là ici, ces dépendances que vous ressentez, mesdames, vous enchaînent en fait à cette solitude. Vous avez l'impression d'être incompris par votre époux. Et du coup, bah, ça vous plonge dans une grande tristesse. Parce que vous êtes très très nostalgique concernant le passé, concernant votre vie de couple, concernant la peur de perdre ici votre époux. Parce que, bah oui, vous êtes régi par des peurs et je pense que c'est la peur ici que votre couple... vous reconnaissez en fait avoir été peut-être dans l'abus
dans certaines choses, d'avoir peut-être trop surveillé. Mais ici, vous êtes guidé pour savoir si ça colle ou si ça colle pas. Et apparemment, ça ne colle pas parce que c'est géré par des dépendances. Et que tant que vous n'aurez pas ici, mesdames, à l'intérieur de votre couple, reconnu le fait d'avoir certaines dépendances et le fait d'être en face d'un mur, d'être au pied du mur, si vous voulez. Là, vous êtes au pied du mur. Ce rendez-vous ici va vous mettre au pied du mur et vous faire comprendre que les dépendances sont en train d'affecter votre couple. Cette surveillance excessive ou alors ces personnes qui viennent beaucoup trop entraver votre relation. Donc ça peut être affectif niveau familial, niveau enfant, niveau travail. C'est des dépendances. Des dépendances, ça peut être alcool, drogue, sexe, travail, famille. Des dépendances à quelque chose. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes attaché ici. Vous portez un fardeau qui vous empêche réellement d'asseoir votre autorité, de récupérer votre pouvoir et de prendre les décisions qui s'imposent parce que dans votre couple ici, vous êtes dans une impasse. Vous vous rendez bien compte qu'il y a une certaine distance qui s'est installée. Vous avez préféré pendant un certain temps porter des masques. Mais là, il faut être en face d'une réalité. Vous êtes face à une impasse, mesdames. Et peut-être ici que vous avez votre masculin qui va vraiment vous exprimer que ce n'est plus possible. Et que cela vous enchaîne en fait à ce schéma de vie au niveau du couple. Vous emmène réellement vers une souffrance terrible. Et là, il y a la possibilité de pouvoir sortir de là, de bloquer ses dépendances, mais d'être lucide et d'y faire face, de débloquer la situation, d'accepter le fait qu'on est enchaîné à une situation, la peur de perdre, la peur que d'être trompé, la peur de ci, la peur du passé, la peur que dans le passé il soit passé ça, que c'est plus pareil qu'avant, etc. Il va falloir accepter peut-être aussi que votre autre a besoin de ses libertés et que vous ne pouvez pas l'entraver, mesdames, et que si c'est votre homme, voilà, ici... ces dépendances auxquelles vous faites face ici, mesdames. Si c'est pas vous, mesdames, qui avez ces dépendances, c'est la personne de votre cœur, donc votre époux. Et vous devez récupérer votre pouvoir face à ces dépendances. Ça pourrait très bien être le clan familial de votre conjoint. Voyez, qui vous encombre et qui vous empêche d'asseoir votre autorité. Et vous enchaîne ici à une souffrance dans votre couple, qui a créé peut-être même de la distance. Vous êtes en tout cas au mois de juillet face à cette impasse dans laquelle ces dépendances ont plongé votre couple. Et maintenant, pour ce voyage va permettre en fait de mettre la distance avec une impasse et un blocage et une désorientation qu'il y avait dans votre couple. Et vous allez pouvoir enfin, dans votre couple, ou en tout cas vis-à-vis de vos dépendances, mesdames, ou vis-à-vis de certaines dépendances, soit dont vous souffrez, soit la personne de votre cœur, vous allez pouvoir ici prendre des décisions qui s'imposent. Et il y a un certain déclic quant au fait de poser carte sur table lors d'un rendez-vous, d'étaler le fait d'avoir des peurs et d'être bloqué dans la situation, d'avoir porté des masques ici, soit vis-à-vis d'une féminine, soit vous, mais féminine. Et cette distance ici, vous allez essayer de vous rapprocher, peut-être lors d'un voyage, pour enfin dépasser ces chaînes ici qui vous rendent tellement triste et avec lesquelles vous avez réellement envie de guérir. Des féminines parce qu'elles souffrent de ces dépendances, quelles qu'elles soient, soit parce qu'elles viennent soit parce que ça vient de votre époux, ou alors, mesdames, parce que c'est vous qui en souffrez. Donc, messieurs, si c'est votre épouse qui vous fait subir cela, arrêtez de fermer les yeux et permettez d'asseoir votre pouvoir et d'aller vers la discussion, de mettre peut-être madame en face de ses dépendances et de lui exprimer votre souffrance et votre tristesse, sachant que vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Et là, je parle des couples qui vont bien et qui vont s'en remettre, d'accord? Vous allez vous en remettre. Si ce n'est pas le cas, c'est que les dépendances n'ont pas été réglées. Je vais être très claire, je pense que si vous ne réglez pas vos dépendances ici, mais féminines, ou qu'elles soient venant de votre époux ou venant de votre côté, si ces dépendances ne sont pas réglées, ça risque de mettre à mal votre couple. Et on parle presque du timing d'être obligé, d'être intransigeante et de devoir régler ces situations-là avant de prendre d'autres décisions. On peut très bien aussi porter des masques en fait sur un rendez-vous que l'on reçoit, peut-être d'une personne en fait ici, parce que lors d'une distance dans votre couple, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous propose un petit déplacement ici, que l'on vous propose, une invitation, un rendez-vous ici à sortir, et vous faites, voilà, vous faites semblant de ne pas voir cette personne, vous la mettez à distance parce que vous êtes dans une impasse, mais peut-être que pour des féminines ici... vous vous rendez compte ici que vous êtes peut-être enchaîné à une situation dans votre vie sentimentale et l'univers vous fait comprendre que vos dépendances ici peuvent réellement vous porter de gros problèmes. Donc ici, il y a bien un rendez-vous ici
avec une personne qui permettrait de mettre à distance ici cette impasse en vous montrant en fait que vous portez un masque. Donc ça pourrait être une autre énergie masculine, hein, messieurs. Donc il y a peut-être une autre énergie masculine qui tourne autour de votre femme et qui pourrait voilà, qui pourrait très bien faire comprendre à votre épouse aussi que bah, sa façon d'agir, bah, c'est mal, quoi. Donc, si c'est le cas, sinon c'est vous, en fait, à qui, messieurs, on montre que, ben oui, votre façon d'agir est mauvaise. Tout dépend lequel des deux souffre de ces dépendances, d'accord? Tout simplement. Mais bon, il y a une féminine quand même qui récupère son pouvoir, hein, à la fin de l'histoire, fin du mois de juillet, on récupère son pouvoir, tout s'éclaire et on va pouvoir enfin faire face à ça et le régler. Quand le problème est déjà sorti, on arrive déjà à faire, hein, on a de la lumière là-dessus, quoi. Allez, c'est parti, on y va pour les couples en triangulaire. Allez, c'est parti, on y va donc pour mes béliers qui sont en couple. Ah mince, j'ai oublié de retirer... Eh oui, ça tombe bien. J'ai renversé de la cire sur ma carte, donc désolé, je prends le temps juste de l'enlever si ça vous dérange pas. Oh, je suis dégoûtée. J'ai renversé de la cire sur ma carte, je suis en train de l'abîmer. Oh, triste nif. Bon, faut que j'en recommande un, je crois. Faut que je recommande un jeu. Désolée pour ça, mais j'ai mis de la cire sur ma carte, je suis dégoûtée. Bon, vous me direz au moins les cartes elles glisseront bien, mais j'en ai même mis sur mon tapis. Non mais sérieusement, franchement. Juste pour vous montrer la bougie en plus. Allez, c'est parti, on y va donc pour les couples en triangulaire. Donc vous êtes en couple, ami bélier, et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance afin de pouvoir avoir une vision et un message d'ensemble. Il faut forcément fixer des règles. Et ben voilà, pour moi, vous êtes en couple, ami bélier, et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aller voir pour les autres signes. Donc oui, effectivement, il y a bien une relation secrète et discrète ici pour vous, mes béliers, pour ce mois de juillet 2023. Et avec lequel, bah oui, pour le moment, vous bloquez ici une histoire charnelle. Ou en tout cas, une maîtresse, donc, ou un amant. Donc ici, il y a une certaine différence, ça peut être une différence sociale, une différence d'âge, une différence, bref, qu'il y a entre vous, une différence de classe sociale, une différence de point de vue, une différence qu'il s'impose à vous, entre vous et votre autre. Ça peut être plein de choses, d'accord, hein, ça peut être socio-culturel, ça peut être religieux, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de couleur, une différence de choses. J'aime pas parler de différence de couleur, mais malheureusement... ça apparaît dans les tirages très régulièrement, ou le fait que certaines cultures sont privatives. Vous savez, il y a une certaine communauté où on favorise le fait de se marier avec des gens de la même religion afin d'être compris. Ben moi, je suis dans l'ouverture d'esprit et de dire que toute religion est bonne à partager, peu importe laquelle, toutes sont belles à découvrir et c'est ma vision de voir les choses. Là, en ce moment, vraiment, je suis à fond sur les religions et je ne vais pas vous mentir, c'est un sujet qui me passionne, je les étudie toutes. Et en grand nombre, simplement pour élargir mes connaissances et ne pas vous parler en vous racontant de conneries, tout simplement. Voilà, donc c'était une petite aparté, mais ne faites pas de cette différence ici une faiblesse, parce que pour le moment, j'ai l'impression que dans les triangulaires amis bélier, cette différence ici, il faut être en face d'une vérité, elle a mis de la distance. Elle a mis de la distance entre vous et ce lien, cette relation secrète et discrète, parce qu'il y a une différence. Peu importe laquelle est-ce, mais cette différence ici est suffisamment visible ou suffisamment gênante pour bloquer, d'accord, pour sentimentalement réussir à bloquer ici cette relation secrète et discrète. Donc on vous dit oui déjà. Oui sur le fait d'être en face d'une vérité concernant cette relation secrète et discrète dans laquelle il y a une distance, mais il faut être en face d'une vérité. Il y a bien une différence ici entre vous et cette énergie tierce. Et ici on vous dit que dans votre couple, effectivement, comme avec une énergie tierce, depuis l'hiver, et ben oui, il y a un certain climat de froideur, de stérilité, voire même des blocages qui se sont installés entre vous et cette énergie tierce, parce qu'il y a effectivement des jalousies venant d'une énergie tierce, mais venant d'un couple aussi, concernant cette complicité que vous auriez ici avec quelqu'un. Il y a une fin de cycle ici, un détachement pour pouvoir aller vers une guérison en amour, mais
Mais oui, il y aura besoin de communiquer. Alors c'est peut-être avec une personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux, donc peut-être cette relation secrète et discrète, mais pour le moment la situation a l'air quand même relativement bloquée. Et elle est bloquée ici, mes amis béliers, depuis l'hiver. Donc voilà, ça date depuis un certain temps. Donc il y a bien une relation ici secrète et discrète, donc voilà, hein, que vous avez mis à distance. Mais vous avez besoin aussi de mettre à distance pour pouvoir reprendre vos esprits ici à l'intérieur d'un couple, parce que bah oui, le fait de vous rendre compte que vous avez... En ce climat de froideur qui s'est installé avec une énergie tierce et ces différences en fait ont mis de la distance entre vous et cette énergie tierce, voire même a fini par bloquer en fait, hein. Vous avez fini même par bloquer en attendant de dire non mais c'est bon, j'ai besoin pour le moment d'y voir un peu plus clair, de me reposer, voilà, de mettre de la distance et en fait ben, cette énergie tierce ici, en mettant de la distance, c'est vous hein, qui mettez, j'ai l'impression, mes amis béliers en couple, qui mettez une distance et puis ça vous brise le cœur en fait. Oui, ça vous détruit. Il faut être en face d'une vérité concernant cette histoire secrète et discrète ici. Peut-être avec un Capricorne Verseau. Capricorne Verseau, Poisson. Non. Ouais, si. Capricorne Verseau Poisson, je crois. C'est ça. Donc, du coup, pour les signes d'hiver, si ça vous parle. Sinon, ici, effectivement, il n'y a pas de hasard, d'accord. Le fait de vous être éloigné ici de cette énergie tierce, de cette relation secrète et discrète, de cette personne avec qui, cette maîtresse ou cet amant ici, que vous avez dans votre vie, qui est rentré dans votre vie de couple ici, le fait d'avoir mis de la distance, il faut être en face d'une vérité, ça vous détruit le cœur. Et il n'y a pas de hasard, en fait. Parce que il y a beaucoup de monde sur le lien et le fait qu'il y ait énormément de monde sur le lien empêche créer cette distance. Donc oui, effectivement, il y a bien ici une amitié amoureuse qui a son importance et qui, il faut voir les choses sous un autre angle, d'accord. Là, l'univers me demande d'être en face d'une vérité pour ce mois de juillet. D'être en face d'une vérité, oui, vous avez bloqué une relation secrète et discrète, vous l'avez mis ici à distance, donc un amant ou une maîtresse. Parce qu'effectivement, il y a des différences ici et il faut être en face d'une vérité. C'est ces différences entre vous et cette personne. Peut-être que cette personne est célibataire et vous êtes en couple. C'est ce qui a créé cette distance entre vous. Sinon, ça pourrait, le fait que vous n'ayez pas la même religion, le fait que vous n'ayez pas la même façon de concevoir l'amour, le fait que, voilà, soit plus âgé ou plus vieille ou plus vieux ou plus ci ou plus ça. Bref, peu importe, mais il y a une différence entre vous et cette personne. Et il n'y a pas de hasard, en fait. C'est cette différence ici, c'est aussi ce qui vous plaît chez cette personne. Mais secrètement, vous ne dites rien. Vous êtes accro à cette personne, en fait. Je vais être très clair, à une énergie tierce. Vous faites tout ce que vous pouvez ici pour ce mois de juillet pour la bloquer. Très clair, mettre de la distance, accepter le fait qu'il y ait une différence, être en face d'une vérité. Vous aviez des projets ici avec une relation secrète et discrète, ou alors des projets secrets vis-à-vis d'une énergie tierce. Une relation voilà, charnelle que vous avez eue, que vous avez mis à distance. Mais depuis que vous l'avez mis à distance, certainement depuis l'hiver, ça vous détruit le cœur. Donc oui, il faut être en face d'une vérité. Cette relation secrète et discrète, il n'y a pas de hasard, malgré les différences. Vous êtes accro à cette personne. Mais dans une relation ici, on vous dit ici que cette relation charnelle, vous aviez besoin de prendre de la distance. Oui, parce qu'il n'y a pas de hasard. Cette distance ici vous a mis en face d'une vérité concernant des différences qu'il y avait de concevoir l'amour. Et en fait, je pense que dans une union, principale, donc dans un couple ici, dans votre couple, cette union secrète a brisé ici une union quelque part, elle l'a brisée, d'accord. Mais secrètement, vous savez très bien que ce qui a brisé ici réellement ce lien entre vous et votre maîtresse ou votre amant ici, c'est des dépendances qu'il y a dans un couple initial. Donc dans votre couple initial, avec votre époux et votre épouse, il y a des dépendances qui ont fini par vous détruire. Et secrètement ici, vous n'avez qu'une envie, c'est de rejoindre une énergie tierce. Oui, il n'y a pas de hasard. Cette distance vous met en face d'une réalité. Depuis que vous êtes séparés de cette énergie tierce, vous avez le cœur détruit. Et il vous a fallu passer par là et apprendre de ça pour vous faire comprendre que cette relation secrète et discrète, que ce blocage ici, en fait, vous montre ici que vous êtes toujours... que vous devez vous détacher, et c'est ce qui va se faire pendant le mois de juillet. Vous allez vous détacher ici de ces dépendances, parce que oui, jusqu'à maintenant vous n'aviez pas pris de décision ni fait de choix pour aller vers la tranquillité en amour, mais là oui, effectivement vous avez choisi le choix inverse, d'activer en fait ici, parce que vous êtes attaché à une énergie tierce, mais vous êtes aussi face à une vérité concernant des liens ici, des dépendances, pour pouvoir choisir une direction en amour et choisir la paix et la sérénité qui étaient bloquées jusqu'à maintenant.
Et le fait que vous ayez, et si vous écoutez réellement ce que vous ressentez, ici, ce qui vous brise le cœur, il faut être en face d'une vérité, c'est que, ben oui, vous avez besoin de savoir ici si ces différences vont... En fait, si vous voulez, il n'y a pas de hasard, il y a énormément de monde sur le lien, à cause de dépendance, à cause de plein de choses, d'addiction, voire même de, voilà, de différence de voir de différentes choses, voilà. Certaines addictions, hein, c'est voilà, tu fumes, j'aime pas, et voilà, regardez. Faut mettre fin. Faut mettre fin à, ici, oui, il faut être en face d'une vérité. Vous êtes accro à une relation secrète et discrète que vous avez eue. Et en fait, depuis, ben, ces différences que vous avez vous ont brisé le cœur, en fait. Et c'est ce qui a créé cette distance, et vous vous en rendez compte. Mais secrètement, ici, vous êtes enfermé dans des liens d'attachement à l'intérieur d'un couple et bah là il est temps de prendre une direction, de faire un choix concernant ces blocages. Mais pendant ces moments de blocage ici, ouais, c'est bloqué, vous avez bloqué cette relation ici parce qu'il y a énormément de toxicité, de jalousie à l'intérieur d'un couple initial. Mais là, bah, vous allez reconnaître pendant ce mois de juillet que bah, pour ceux qui sont en couple, la bougie ici aussi elle vient de se terminer. Bon, j'ai plus de bougies, il va falloir que je les remette après, je vais terminer ce et je vais changer mes bougies. Donc oui, effectivement, il y a bien une relation ici charnelle. Il faut être en face d'une vérité. Vous êtes accro à cette personne. Et bah oui, il y a un climat de froideur. Et depuis, bah, ça vous a détruit le cœur. Donc il faut être en face d'une vérité. Ici, vous n'avez qu'une envie, c'est de rejoindre cette énergie tierce ici que vous avez bloquée. Et essayer de... Voilà, parce que vous êtes accro à cette personne. Tout simplement. Courage à vous pour ce mois de juillet. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est pas impossible, mais il va y avoir énormément de travail sur vous et avoir besoin de temps ici pour vous reposer un peu et de mettre de la distance avec ce qu'il faut pour pouvoir faire le travail qu'il faut. Step by step, étape par étape, les choses ne se feront pas comme ça. Paris, c'est pas fait en un jour. Prenez le temps de régler déjà dans une union principale ces dépendances et ensuite affirmez-vous auprès ici d'une énergie tierce ou auprès d'une maîtresse ou auprès d'un amant. Sachez une chose, c'est que si vous y allez là-bas avec encore vos bagages, je vais être très claire, vous allez vous prendre un tollé. Regardez bien la guidance homme-femme, mais si vous agissez en n'étant pas débarrassé ici de l'énergie qui vous empêche et qui vous empêche d'aller ici vers la personne de votre cœur, si vous ne vous êtes pas débarrassé de cela avant, soit cette féminine ici sera dans la bienveillance et va rentrer dans un oui je suis accro mais tu m'as brisé le cœur et il y a peut-être des différences de voir les choses pour le moment, bah, il y a peut-être des projets d'être en face d'une vérité, on doit mettre de la distance parce que bah oui il y a des choses qui doivent être faites avant et même si on a, voilà, on a besoin de faire le tri avant, même si on est accro l'un à l'autre, voilà, on s'est détruit à cause de ça, donc il va falloir qu'on sorte de là avant de pouvoir construire les choses. Donc vous allez être face à une féminine ici qui est dans la bienveillance et une autre qui est dans la dépendance. Vous allez pouvoir faire un choix ici, mesdames et messieurs. Peu importe, voilà. Mais en tout cas, ceux qui sont en couple avec une énergie tierce, vous allez pouvoir vite faire le tri. Allez, on va aller voir les célibataires. Allez, c'est parti, on y va. J'ai remis donc ma bougie, tranquillou. Et donc, bah, on y va hein, pour les célibataires, bélier célibataire, juillet 2023. Quel est le message ici pour vous? Qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Et comment commence ce début de juillet pour vous, mes amis béliers célibataires? Quel est le message pour vous ici? Donc, on vous parle ici, courant de l'été, d'une rencontre ou de moments chaleureux que vous allez passer au moment de l'été. Donc, peut-être avec un cancer, lion ou vierge. Et en fait, bah oui, vous essayez de bloquer ce que vous avez dans vos pensées. Alors peut-être ici, un passé que vous avez du mal à effacer, certains blocages. Bon, effectivement, bah voilà, il y a un climat de froideur ici qui s'était peut-être installé avec quelqu'un, une rencontre que vous avez fait, d'accord, un cancer, un lion ou un vierge. Ou alors, tout simplement, bah oui, il va falloir ici bloquer de mauvaises pensées parce que j'ai l'impression que cette rencontre va vous chambouler. On vous dit que oui, il y a un climat depuis cet hiver qui s'est installé ici tout simplement pour aller vers un bien-être. Donc depuis l'hiver ici, on vous dit ici que vous allez vers un bien-être et que vous vous occupez que de vous au niveau bah, corporel, esprit, spirituel, bref. Corps, cœur et âme, comme j'aime à le dire. Donc ici, on parle d'une rencontre faite pendant l'été ou alors avec un cancer, un lion ou un vierge. Donc pendant ce mois de juillet, il y a pour certains une rencontre. Mais il va falloir ici vous bloquer, entre guillemets, ce que vous avez dans vos pensées. Donc moi, j'aime à dire qu'il ne faut pas bloquer ce que l'on a en soi et encore moins dans nos pensées. Je dis simplement qu'il faut contrôler certaines choses et ne pas être désagréable ou d'être beaucoup trop perçu comme beaucoup trop gentil. Faites attention.
contrôler vos pensées. On vous dit que oui, il y a un blocage depuis cet hiver, mais simplement pour votre bien-être, hein, c'est-à-dire que vous aviez besoin de récupérer un équilibre, vous aviez besoin d'hiberner, vous aviez besoin de prendre soin de vous. Si vous avez bloqué votre vie sentimentale depuis l'hiver, ou alors les rencontres que vous avez faites, ou vous avez bloqué toute forme de rencontre, ou même une personne que vous auriez pu rencontrer, donc un cancer, un lion ou un vierge, et bien là on vous dit que y a une rencontre ici qui va vous permettre de vous sentir bien dans votre vie, de vous faire montrer en fait une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser l'amour. Et on vous dit que oui, vous allez aller de mieux en mieux concernant ce blocage qui était là depuis l'hiver dans votre vie sentimentale. Donc ici, amis célibataires, hommes comme femmes, ici, il y a peut-être une rencontre qui va débloquer votre situation sentimentale pendant ce mois de juillet et qui va vous emmener ici vers un bien-être et une façon d'évoluer dans votre vie sentimentale. Donc je parle réellement qu'ici de mes béliers qui au niveau célibataire, ici on vous dit que vous avez bloqué tout au long de l'hiver tout simplement pour aller vers un bien-être. Mais là l'univers ici va vous présenter en fait quelqu'un qui va réellement c'est peut-être même quelqu'un que vous aviez dans vos pensées, hein, d'accord, et que vous bloquiez. D'accord, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, très clairement. Vous êtes célibataire, mais voilà, vous venez tout juste de convoiter cette personne, donc vous ne pouvez pas tout de suite dire que vous êtes en couple. Mais depuis cet hiver, ici, vous avez peut-être bloqué cette personne, ou en tout cas que vous aviez dans vos pensées, pour aller d'abord vers un bien-être vis-à-vis de vous-même, donc un amour inconditionnel, c'est-à-dire s'occuper de vous. Hein. Mais là, effectivement, peut-être que vous avez bloqué ici une histoire passée, un cancer, un lion ou un vierge, ou une rencontre que vous aviez faite et que vous bloquez. Parce qu'ici, effectivement, il y a des manipulations, d'accord? Donc vous allez faire face ici, j'ai l'impression, mes célibataires, à deux énergies. Faites attention. Ah, je peux pas le... Bah, ouais, si, on m'a dit de la prendre parce que celle-là, elle est tombée. Celle du paquet, je la prends pas. Donc, effectivement, bon. Ici, amis célibataires, bélier, pour le mois de juillet 2023, on m'explique que par le passé, vous avez peut-être essuyé des manipulations venant ici, peut-être voilà, de personnes que vous avez rencontrées ou les rencontres que vous avez faites jusque-là. Vous avez peut-être essuyé voilà, des manipulations venant ici de cette personne, peut-être que vous connaissez déjà, un cancer, un lion, un vierge. Et on vous dit que ces manipulations, oui, mais faites attention à cette personne, à cette rencontre et à ces moments chaleureux que vous allez passer avec cette personne, peut-être au moment de l'été, avec laquelle vous allez vous sentir bien et avec laquelle vous allez pouvoir avoir ici une autre façon de voir les choses. Parce qu'ici, on parle d'une amitié, en fait. On parle d'une amitié amoureuse qui est bloquée et il y avait besoin d'en apprendre, en fait. Il y a besoin d'apprendre certaines choses. Donc, peut-être que cette rencontre ici... avec laquelle il y a eu des manipulations, avec laquelle ça a mal commencé. Donc là, on parle vraiment d'une relation qui commence mal. Cette rencontre commence mal. Vous n'avez pas l'impression, en fait, que cette rencontre a l'air très honnête. Mais pourtant, oui, cette personne va aller... Vous allez, auprès de cette personne, vous sentir de mieux en mieux. Et elle va réellement pouvoir voilà, débloquer ce qui était bloqué depuis l'hiver. Mais attention aux échos concernant à votre façon de penser, parce que vous devez, malgré tout... apprendre et apprendre à connaître cette personne, d'accord? Ne soyez pas... vous n'allez pas croire en la générosité de cette personne. Et du coup, vous allez être sur la défensive. Et si vous optez pour cette façon de penser, franchement, je vous conseille réellement de ne pas juger cette personne. Cette nouvelle rencontre ou cette personne qui pourrait... Parce que là, j'ai une personne qui pourrait revenir... avec laquelle il y a peut-être eu des manipulations, avec laquelle ça a mal commencé. Vous avez peut-être bloqué cette personne dans vos pensées parce que oui, effectivement, depuis l'hiver, vous aviez besoin de reprendre sur vous, de vous soigner, donc de prendre soin de vous, d'accord, et de vos enfants. Pardon. Donc prendre soin de vous et de vos enfants, ou soit prendre soin de vos enfants. En tout cas, on vous dit que c'était pas très important. Vous aviez besoin de récupérer juste un équilibre, même si vous avez souffert, même si vous avez beaucoup tiré sur l'élastique et qu'il y a peut-être eu des allers-retours entre vous et cette personne. Ça casse, ça revient, ça casse, ça revient, ça casse, ça revient. C'est pas vraiment un ex, c'est plutôt une personne avec laquelle on a du mal à... On a envie d'aller vers cette personne, il n'y a peut-être rien de concret, ou alors il ne s'est peut-être rien passé de concret.
Mais pour certains, ça pourrait être consommé. Hein. Je ne vais pas vous mentir, avec cette carte ici très solaire, ça peut être une histoire Chanel voilà, vous aviez cette personne dans vos pensées, vous savez très bien que ça vous mènerait nulle part, vous avez bloqué cette personne, vous avez pris le temps de l'hiver pour bloquer, voilà, peut-être même que vous l'avez connu l'été dernier. Vous avez mis tout l'hiver pour penser à vous, prendre soin de vous, parce que vous saviez que cette personne, c'était peut-être faux, il y avait peut-être des manipulations. Mais effectivement, vous aviez besoin d'apprendre de cette situation. Mais il y a une autre personne qui arrive, une rencontre ici qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle. Donc soit pour certains, c'est cette personne qui reviendrait avec une autre état d'esprit qui vous permettrait de vous faire comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça entre vous, peut-être parce que cette personne n'avait pas voulu vous dire la vérité sur sa vie, ou pourquoi il était bloqué, ou pourquoi il agit de cette façon, pourquoi est-ce qu'il vous a manipulé par exemple. Mesdames comme messieurs, hein, ça pourrait être, je dis vous, mais bon, voilà, ça peut être comme homme comme femme, hein, d'accord. Mais ces manipulations, oui, faites attention parce que cette rencontre ici, y a cette personne qui va revenir, d'accord, et qui pourrait se permettre de vous expliquer que voilà, il se sent seul, que en fait il a réagi comme ça pour ça, etc. Mais il y a une rencontre ici qui arrive dans votre vie à côté de ça et qui vous dit faites attention aux échos et à votre façon de voir les choses et à les concevoir. Parce qu'effectivement, il y a une personne avec laquelle il y a eu des manipulations et une personne qui est authentique. Donc vous allez pouvoir faire la différence entre les deux, je vous l'assure, parce que ici, pendant ce mois de juillet, amis célibataires, vous allez pouvoir déjà trouver des remèdes. Ici, on vous dit que c'est... Quelque part, c'est pas important autant que ça. C'est le choix qui va être important. Vous avez beaucoup tiré sur l'élastique pour aller, voilà, pour aller chercher cette abondance. Et là, vous n'allez pas aller chercher cette abondance. C'est pas vous, en tout cas. C'est la personne que vous convoitez. Ici... Concernant des manipulations, attention aux échos, d'accord, concernant cette amitié ici, parce que, oui, vous avez besoin d'apprendre. Vous risqueriez, c'est comme si vous rencontriez deux personnes, que ces deux personnes, en fait, vous mettent dans les mêmes circonstances un peu maladroites, sauf que l'une est vraiment malfaisante, donc c'est quelqu'un qui vraiment abuse de votre gentillesse, clairement. Parce qu'il se sent seul, parce qu'elle se sent seule, parce qu'il se sent abandonné, parce qu'elle se sent abandonnée, donc gérée par des dépendances. Et puis il y a une autre personne ici, une relation charnelle qui va arriver et qui va permettre ici de tuer en fait des dépendances affectives, de tuer ici, voilà. Et vous êtes protégé et guidé hein, pour tuer ici ces dépendances. Et je vous dis, c'était géré par des dépendances. Donc il y a bien ici un homme, vous avez vu, on a un homme ici qui porte un masque. Donc effectivement, ouais, il y a énormément de difficultés. En tout cas, ce qui est certain, amis célibataires bélier, il y a une personne qui revient sur le tarmac et une autre personne qui arrive vers vous et qui va vous permettre ici de voir la vie sous un autre angle. Mais attention aux échos. Et à votre façon de penser. Ne jugez pas trop cette personne, prenez le temps d'analyser les deux situations, prenez le temps ici de connaître la nouvelle personne, parce que même si ça commence mal, cette personne est peut-être là pour soigner votre petit cœur. Attention ici à cette personne et à cette amitié qui pourrait aussi arriver avec des manipulations, d'accord? Il y en a une, vous allez vous méfier alors qu'en fait, non, elle n'est pas comme vous le pensez. Et il y en a une autre qui revient sur le tarmac et par contre, elle, il faut réellement faire attention parce que cette amitié est carrément ambiguë, voire même bizarre. Donc, il y a vraiment quelqu'un de pas bien intentionné et quelqu'un qui est très bien intentionné. Clairement, c'est pas une histoire que vous avez déjà vécue et que vous avez déjà bloquée au préalable. Bloquez définitivement cette relation. Nextez cette personne parce que cette personne va revenir avec de mauvaises intentions. Au courant du mois de juillet, il y a une rencontre ici qui va vous permettre de changer votre état d'esprit et avec laquelle réellement, même si ça commence mal, soyez dans la bienveillance parce que vous vous rendrez compte en fait que cette personne souffre de la situation dans laquelle elle est parce qu'elle est peut-être ici en train de vivre une situation que vous avez déjà vécue, c'est-à-dire de la manipulation ici pleinement et qui aimerait réellement justement ne plus avoir à revivre ça en amour aussi. Donc, et je parle bien de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc réellement cette personne aurait presque besoin, j'ai envie de vous dire, de votre bien-être. Cette rencontre que vous allez faire en fait
bloquer ces pensées négatives que vous avez d'une ancienne histoire et cette méfiance. Parce que même si ça commence mal avec cette personne ou que cette personne n'a pas l'air très libre ou en train de se libérer et qu'elle a l'air quand même relativement perturbée, ben, il y a quand même un certain potentiel. Mais on vous demande de faire attention et de garder une réserve quand même avec cette personne, d'apprendre à connaître les circonstances de sa vie, pourquoi et comment, et parce que prendre le temps de se connaître avant de passer ou de franchir ici certaines barrières, parce qu'effectivement, il y a une certaine solitude et il y a un manque affectif, donc il y a une recherche affective qui pourrait faire tout basculer et tuer. C'est-à-dire que quelque part, cette nouvelle personne, je vais être très claire avec vous et vous parler honnêtement, si vous êtes femme comme homme, si avec cette nouvelle personne qui arriverait ici, si vous respectez cette personne, que vous ne la touchez pas, que vous la respectez pleinement en disant voilà, tu respectes tu fais ce que tu as à faire et reviens vers moi, je serai là. Et bien à partir de ce moment-là, vous aurez tout gagné. Mais je vais être très claire, si vous franchissez le pas, cette personne aura obtenu ce quelque part, cette personne a besoin de travailler sur elle. Donc si cette relation, vous la voulez réellement, ben, ne faites pas les choses de travers. Prenez le temps de bien faire des bases solides et de vous apprendre à vous connaître petit à petit. Parce que si vous vous donnez tout de suite à la passion, vous reproduirez un schéma que vous avez déjà vécu, que vous ne voulez pas reproduire, et ça va vous plonger dans une grande solitude. Donc faites attention. Parce qu'ici, il va falloir dire non peut-être à deux personnes, à ces deux énergies. Mais il y en a une qui va revenir et qui se sera pleinement libérée. Donc laissez le temps de bien voir les choses. Apprenez à connaître cette nouvelle personne. Apprenez aussi à savoir pourquoi cette personne avant... De toute façon, cette personne qui vous a manipulé, menti avant et que vous avez bloqué auparavant et que voilà, pour lequel pendant l'hiver vous avez eu besoin d'aller vers du bien-être, cette personne va arriver ici avec des explications. Hein. Vous expliquer que bah, vous lui manquez, que elle peut pas, voilà, qu'elle peut plus envisager, depuis qu'elle vous a connu, c'était difficile de sortir. Voilà, plein de choses comme ça. Mais c'est de la dépendance. D'accord? C'est de la dépendance affective, c'est pas de l'amour, sinon cette personne serait revenue bien avant bah, là maintenant. Hein. Donc peut-être autant elle se fait chier, il n'y a plus personne, puis elle a pensé à vous quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis il y a une autre personne ici qui réellement vous porte de l'intérêt, qui est peut-être dans un état ici qui a besoin peut-être d'aide pour passer ici un moment, un cap de vie. Mais faites attention, faites-le avec sagesse, parce que peut-être parce qu'il y a des enfants déjà, hein, dans le lot, et puis parce que vous avez réellement envie de respecter cette nouvelle relation et de ne pas franchir les étapes comme vous avez pu le faire auparavant pour éviter le schéma répétitif. Donc prenez le temps de connaître ces deux personnes qui veulent vous communiquer avec vous et de bien analyser ici les deux situations, d'accord? Et vous saurez en tirer profit et parti pour que votre cœur ici soit en sécurité et aille vers un bien-être, pour quitter des manipulations. De toute façon, vous avez besoin d'en passer par là pour apprendre et savoir ici vers qui vous pouvez réellement déposer votre cœur sans crainte. Voilà, allez, on va aller voir les messages d'amour, c'est parti. Allez, c'est parti mes béliers, on va aller voir le message d'amour pour vous pour ce mois de juillet 2023. Ça c'est le premier, le deuxième et le troisième. Le premier, on vous dit réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. On vous parle ici de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et on vous parle ici d'un message pour vous, donc c'est marqué un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Et on vous dit ici que seul le temps le dira. Amis bélier, courage, ça a l'air d'être un mois qui va beaucoup travailler, mais c'est pour aller voilà, vers le bonheur, pour toucher enfin ce que vous voulez réellement du bout des doigts et voir peut-être pendant cet été votre cœur s'emballer ici pour quelqu'un qui vous porte de l'intérêt et pour lequel il y a un réel intérêt d'amour et non pas ni de dépendance, ni de choses qui pourraient interférer dans votre vie sentimentale. Je vous le souhaite, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon courage, plein de bonnes choses pour ce mois de juillet 2023 et à tout bientôt.